Alors je pense qu'on a tous entendu cette expression qui dit que le temps, c'est de l'argent. Et aujourd'hui, j'avais envie, de te partager mon ressenti et ce que je pense de cette expression et te montrer que non, le temps, ce n'est pas de l'argent. Alors pourquoi le temps n'est-il pas de l'argent? Eh bien tout simplement parce que l'argent, ça se récupère. Si on en perd, on peut avoir l'espoir de regagner notre argent. Je dirais qu'il n'y a pas de fatalité. Rien n'est figé en matière d'argent, hein. On connaît des personnes riches qui se sont retrouvées ruinées suite à de mauvais placements ou une mauvaise gestion. Et puis à contrario, on connaît des personnes pauvres qui sont devenues millionnaires comme Oprah Winfrey, par exemple. Et puis on connaît des personnes aussi qui étaient riches, qui se sont retrouvées ruinées et qui sont redevenues riches après coup. Donc l'argent, ça se récupère. Alors que le temps, lui, ne se regagne pas. Tout ce qui est perdu à jamais. Là, par exemple, la journée que tu viens de passer ne peut pas être vécue à nouveau. Elle est perdue à jamais. Finalement, on perd tous 24 précieuses heures tous les jours, inéluctablement. Et j'ai envie de dire que notre vie, c'est un peu comme un sablier qui se vide un peu chaque jour, et en fait, on ne peut rien y faire. Alors je sais, c'est pas une vision très drôle des choses. Néanmoins, je vais te dire que cette fatalité du temps qui passe ne me déprime pas, et ce pour plusieurs raisons. En effet, alors notre condition d'être mortel peut paraître terrible, et je peux comprendre, que plus on avance en âge, plus on déprime, mais en fait, je vois 2 énormes inconvénients à être immortel. Le premier inconvénient, c'est que si nous avions l'éternité devant nous, sans doute que nous repousserions sans cesse nos projets. Bah oui, parce que quand on a l'éternité devant nous, à quoi bon se précipiter pour, par exemple, finir ses études, avoir des enfants, réaliser ses rêves? Déjà que dans notre monde actuel, on a tous tendance à procrastiner sur certaines choses, alors je te laisse imaginer ce qu'il en serait si nous étions immortels. Et là, j'ai une citation d'Épicure que je souhaite te partager qui dit: «Vivre éternellement serait s'exposer à un ennui tout aussi éternel». Je trouve cette citation excellente. Alors maintenant, quel est le deuxième inconvénient? Eh bien, le deuxième inconvénient, c'est que l'évolution de l'humanité serait grandement freinée si nous étions immortels. En effet, les nouvelles générations bénéficient des avancées des générations précédentes. En fait, ces avancées, elles se les approprient comme si elles avaient toujours existé, et du coup, elles ne montrent aucune résistance. En gros, pour elles, c'est tout à fait normal. Et sur ce qui est leur norme, elles créent à leur tour de nouvelles choses qui sont prises pour acquises par les générations suivantes. C'est ainsi que nos enfants connaissent une enfance finalement très différente de la nôtre. Par exemple, pour eux, il n'y a rien de plus normal que de manipuler un ordinateur ou un smartphone dès leur plus jeune âge, alors que moi, quand j'étais petite, tout ça n'existait pas, et que c'est quelque chose qui me paraît beaucoup plus novateur que pour les enfants d'aujourd'hui. Voilà, donc baignés dans un tel environnement, ils ont forcément une autre façon de considérer les choses que nous, et ils n'ont pas nos appréhensions ou réticences. Et du coup, ils sont prêts à aller un cran plus loin que ce que nous aurions probablement pu faire. Et là, un petit rappel qui est que face à toute nouvelle idée, l'humain connaît une certaine résistance, et selon le philosophe allemand Arthur Schopenhauer, toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Et cela a été d'ailleurs repris par Idriss Aberkan, qui est un enseignant, conférencier et auteur du livre que tu connais peut-être, Libérez votre cerveau, qui résume le parcours de toute nouvelle avancée en 3 mots. Toute nouvelle idée est d'abord ridicule, puis elle est considérée comme dangereuse, et finalement la troisième étape, c'est qu'elle paraît évidente. Ce fut par exemple le cas du droit de vote des femmes. Au départ, on s'est dit: «Non mais c'est complètement ridicule que les femmes votent». Après on s'est dit: «Mais c'est dangereux», et puis aujourd'hui c'est une évidence que les femmes puissent accéder à ce droit de voter. Donc voilà pourquoi cette fatalité du temps qui passe ne me déprime pas. Ensuite, autre question, comment ne pas passer à côté de notre temps? J'ai envie de te dire qu'on vit souvent comme si on avait tout notre temps devant nous, et du coup on le gaspille. Et malheureusement, on se rend souvent compte de son immense valeur que lorsqu'il est trop tard. Alors pour pallier à ça, j'ai une petite astuce qui est d'imaginer ma vie comme un grand rectangle avec 365 petits cercles en colonne,
et avec 75 à 90 lignes qui représentent mes années de vie. Allez, soyons fous. Et donc chaque soir ou presque, eh bien, je visualise ce rectangle avec tous ces petits cercles et je visualise qu'un petit cercle se remplit. Et ça permet de mieux prendre conscience du coup de mon reste à vivre et du caractère aussi si précieux de mon temps. Et puis je me demande aussi, le soir, est-ce que je n'ai pas finalement cramé une journée pour rien? Alors là, bien sûr, hein, chacun ses critères pour définir qu'est-ce qui fait qu'une journée a valu la peine d'être vécue ou pas. Pour moi, je dirais qu'une journée est réussie quand, par exemple, j'ai appris quelque chose de nouveau, quand j'ai fait quelque chose de nouveau, quand j'ai avancé dans mes projets, que j'ai passé du temps de qualité avec mes proches, notamment mon fils. Voilà, donc vraiment à chacun, à chacune de déterminer qu'est-ce qui fait que sa journée a vraiment valu la peine d'être vécue. Et en tout cas, ce petit exercice permet vraiment de prendre conscience du temps qui passe et du caractère si précieux du temps. Alors pourquoi est-ce que je m'attache autant à me représenter cette vision des choses? C'est parce que je crois finalement que pour moi, il y a la mort qui est certes quelque chose d'effroyable, mais peut-être plus que la mort, je pense que j'ai très peur d'avoir des regrets le jour de mon dernier souffle. Et d'ailleurs, j'ai une citation qui me suit énormément, que j'ai à différents endroits dans mon environnement, qui est In the end, we only regret the chances we didn't take. Donc voilà, du coup j'agis en conséquence. Voilà, donc je voulais juste partager cette vision des choses sur pourquoi tout d'abord le temps ce n'est pas de l'argent, le fait que le temps est une denrée extrêmement précieuse, qu'elle ne se récupère pas comme l'argent, que oui certes le temps passe mais ce n'est pas une si mauvaise chose que ça, sinon l'humanité n'aurait pas progressé. Et qu'à contrario, face à ça, je dirais que l'important, c'est de prendre conscience du caractère précieux du temps et d'agir en conséquence pour ne pas gaspiller notre temps. Voilà, donc écoute, maintenant je suis très curieuse de savoir ce qu'il en est pour toi, quelle est ta vision des choses, qu'as-tu pensé de mes propos, et puis si cette vidéo, ce podcast t'a intéressé, eh bien n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, et puis de mettre aussi un petit pouce, cela me fera grandement plaisir. Voilà, donc j'espère te lire dans les commentaires et puis je te dis à une prochaine fois. Bye bye!